Vous donne l'heure. Il est 13 heures. Ici, Radio Clédou, c'est tout un monde entre vos oreilles. Radio Clédou, le journal, avec Sotelma Malitel. Mesdames et messieurs, bonjour, merci de votre fidélité et bienvenue dans ce 13h présentation Mariam Kouyaté. Au sommaire de l'actualité, des jeunes du collectif Tombouctou continuent leur manifestation dans la cité des 333 saints. Ils réclament leurs droits. Nous aurons sur le plateau Souleymane Al-Khamis, leur porte-parole. Mahmoud Diko, leader religieux et ancien président du Haut Conseil islamique, a lancé officiellement son mouvement politico-religieux. Il s'intitule Coordination des mouvements, associations et sympathisants de l'imam Mahmoud Diko. 29 personnes ont été tuées dimanche au nord du Burkina Faso dans 2 attaques. Vous aurez des éclaircissements dans cette édition. Bienvenue dans ce 13h. Voilà, la manifestation continue dans la région de Tombouctou, comme je viens juste de l'annoncer. Depuis la semaine dernière, des jeunes du collectif Tombouctou réclament ces droits. Ils ont donc bloqué les accès à la ville. La plupart des administrations est fermée. Souleymane Al-Khamis, il est donc le porte-parole Bamako du collectif Tombouctou, qui est notre invité sur ce plateau ce matin. Souleymane Al-Khamis, bonjour à vous. Bonjour. Alors, quelle est donc la situation sur le terrain? C'est que la situation aujourd'hui, le terrain est passé d'une vitesse supérieure. C'est qu'aujourd'hui, à Tombouctou, le blocus est maintenu. L'administration ne travaille pas aujourd'hui. Le bateau est bloqué. Le bac qui devait servir pour les véhicules pour traverser ne fonctionne pas aujourd'hui. Donc la situation à Tombouctou aujourd'hui, elle est tendue. Et le blocus continue et les revendications continuent. Alors, Monsieur Souleymane Al-Khamis, le gouvernement a-t-il réagi à vos préoccupations? Malheureusement, c'est hier soir qu'on a vu le ministre porte-parole du gouvernement sur le plateau de l'ORTM, dans le journal Le 20h, annonçant qu'en décembre, les travaux vont reprendre. Et je crois que ce communiqué, ça ne nous rassure pas. Parce que c'est une déclaration qu'on a déjà entendue de par certains ressortissants de Tombouctou, que le Premier ministre avait promis que les travaux vont démarrer à partir du 1er décembre. Je crois que ce n'est pas une situation qui peut rassurer les gens et qui peut rassurer les gens de Tombouctou. Ce que les gens de Tombouctou demandent aujourd'hui, c'est qu'il faut que le Premier ministre puisse présenter ses excuses par rapport aux paroles et par rapport à ce qui s'est passé lors de la situation à Caille, ou qu'il a demandé à l'entreprise de plier bagages pour aller faire la route de Caille. Je crois que cette situation, c'est ce qui a déclenché la situation. Aujourd'hui, les populations demandent des excuses. Concernant la situation aujourd'hui, j'ai aussi entendu le gouvernement dire que des missions des ministres seront dépêchées à Gawa, à Tombouctou, pour qu'ils puissent prendre en compte la situation de ce qui se passe à Tombouctou. Je crois que les jeunes à Tombouctou ont demandé soit le Premier ministre leur parle, présente ses excuses, ou le porte-parole du gouvernement soit sur le terrain pour s'ancrer de la situation. C'est ce qui peut aujourd'hui assurer le collectif à Tombouctou. Alors, Monsieur Al-Khamis, quel est donc le mot d'ordre? Le mot d'ordre d'aujourd'hui, c'est que le blocus continue. C'est que l'administration aujourd'hui ne travaille pas. C'est que les banques ne travaillent pas. Nous sommes dans une situation d'opposition totale aujourd'hui. Seuls les ONG aujourd'hui travaillent à Tombouctou. Tout ce qui reste, ville morte. Voilà, donc merci Souleymane Al-Khamis. Il est donc le porte-parole du collectif Tombouctou réclame ses droits. Merci pour votre intervention sur notre plateau. Merci et bonne journée à vous. Merci beaucoup.
Le journal continue. Le sommet ouest africain prévu au Burkina Faso constitue donc un déclin pour la mobilisation internationale face au djihadisme dans la bande sahélo-saharienne. En tout cas, c'est attente des présidents maliens et nigérians. Les deux présidents ont animé une conférence de presse à Bamako. C'était au palais de Koulouba. On en parle avec Kassima Traoré. Le président du Niger, Mahamadou Issoufou, a effectué une visite de 24 heures à Bamako. Une visite de travail qui a été mise à profit pour parler de la situation sécuritaire au Mali, surtout le statut de la ville de Kidal. Effectivement, j'ai eu à dire que le statut de Kidal est une menace pour la sécurité intérieure du Niger. Je le confirme. C'est une menace, effectivement, pour la sécurité intérieure du Niger. Nous constatons avec beaucoup de regrets. Il y a des mouvements signataires des accords de paix d'Alger qui sont de connivence avec les terroristes. Nous ne pouvons plus l'admettre, surtout que cela a eu des conséquences sur notre sécurité et nous avons des preuves sur la complicité de ces mouvements-là avec les terroristes. Ibrahim Bouakar Keita. Donc le temps de la complaisance et du discours à mi-temps est terminé. Amadou a raison, que tous les acteurs doivent être de parfaite loyauté. On ne peut pas avoir un discours au-delà des Alpes et en deçà un autre. Non. Et nous sommes dans un temps également où tous les parcours sont tracés, où nous veillons, la communauté internationale aussi veille, mais elle doit veiller de manière égale, d'engagement contracté. Donc il ne faut pas qu'il y ait des malices, il ne faut pas qu'il y ait de la duplicité. Il faut que les choses soient nettes. Quand elles ne sont pas, elles sont dites. Et nous y souscrivons entièrement. Cette rencontre entre les deux présidents maliens et nigériens s'inscrit dans le cadre des préparatifs du sommet extraordinaire de la CEDEAO qui doit se tenir à Ouagadougou le 14 septembre prochain. Voilà donc, c'est donc le sommet ouest africain prévu au Burkina Faso qui constitue donc un déclic pour la mobilisation internationale face au djihadisme dans la bande sahélo-saharienne. C'est donc l'attente des présidents maliens et nigériens. Alphabétisation et multilinguisme pour un développement inclusif et une paix durable, c'est le thème national choisi cette année pour commémorer la journée internationale de l'alphabétisation. L'édition 2019 a pour objectif de mettre tous les enfants du monde au même niveau scolaire. La cérémonie était présidée par Keïta Aminata Maïga, première dame du Mali. On en parle avec Astan Diawara. Célébrée chaque 8 septembre dans le monde entier, la journée internationale de l'alphabétisation est un instrument solide pour renforcer l'éducation partout dans l'univers. Pierre Saï, représentant de l'UNESCO. L'alphabétisation est ainsi définie comme un ensemble de compétences en lecture, en écriture et en calcul. L'alphabétisation s'étend aujourd'hui comme un moyen d'identification, de compréhension, d'interprétation, de création et de communication dans un monde multilingue. La prise en compte de la diversité linguistique dans le développement de l'éducation et de l'alphabétisation est essentielle pour relever ces défis et atteindre les objectifs de développement durable. Selon Dr Temourine Chulenta, ministre de l'Éducation nationale, les langues utilisées par les différentes communautés constituent un véritable support de communication. Les langues utilisées par les différentes communautés constituent les meilleurs moyens de communication. Elles sont le principal support pour les besoins d'échange, d'interaction et de confiance mutuelle afin de bâtir une société forte, composée de citoyens patriotes, ancrés dans leurs valeurs culturelles et ouverts à la civilisation de l'universel, comme dirait l'autre. Le multilinguisme, qui illustre le caractère multiethnique et multiculturel de notre société, est un facteur déterminant du dialogue et de vivre ensemble. L'alphabétisation demeure un facteur essentiel pour la sortie de notre pays en crise, mais surtout reste un défi important à relever. Keïta Aminata Maïga, présidente de l'ONG Agir. L'alphabétisation de masse et de qualité de l'ensemble de nos populations constitue, à n'en pas douter, une des réponses adéquates pour faire face aux maux qui freinent le développement économique et social de nos pays, au rang desquels l'ignorance, l'illettrisme, la pauvreté et de plus en plus les conflits de toute nature. En effet, l'alphabétisation peut être un facteur essentiel dans la gestion de sortie de crise pour notre pays. Elle met à la disposition des populations, dans les langues qu'elles maîtrisent, les outils qui leur permettent de transformer qualitativement leurs conditions de vie. De nos jours au Mali, il y a 12 langues nationales et bientôt la 13e langue.
Je le disais en titre, Mahmoud Dicko, leader religieux et ancien président du Haut Conseil islamique, a lancé officiellement son mouvement politico-religieux. Plus qu'un opposant politique, l'imam Dicko a farouchement critiqué le régime actuel. Le mouvement qui le porte dans cette nouvelle aventure s'intitule « Coordination des mouvements, associations et sympathisants de l'imam Mahmoud Dicko ». À noter que cette cérémonie a enregistré la présence du ministre des Réformes institutionnelles et des relations avec la société civile, Amadou Thiam, et plusieurs responsables de partis et de mouvements politiques. Parlons donc culture, c'est au cours d'une conférence de presse que le célèbre Souel Ben Barka, il est réalisateur et pionnier du cinéma, commandant de l'Ordre national du Mali, a annoncé donc la nouvelle de la toute première projection de son dernier film de sable et de feu. Souel Ben Barka est malien, né à Tombouctou, et nous parle de son film présenté hier au cinéma Babemba. Elle a pour vocation de devenir un pôle régional d'excellence dans les sciences des organisations et de la décision. Elle est le fruit du rêve commun de deux Maliens, M. Abdul Aziz Mangané, opérateur économique, et moi-même, Moussa Terminé, président du conseil de l'université, et d'une Tunisienne, Mme Orfa Ladari, promotrice de la faculté privée de management et des sciences de l'administration en Tunisie. L'UE délocalise la tradition tunisienne d'enseignement supérieur et de formation professionnelle. L'UE offre aux apprenants jeunes et moins jeunes, bacheliers et professionnels, un enseignement écoute, une formation pour mieux préparer l'avenir de la jeunesse et doter notre pays de ressources humaines de qualité dont il a si crucialement besoin. L'UE a opté pour une démarche stratégique, le partenariat sud-sud, le partage d'expertise et d'expérience entre cadres compétents de différents pays. Étudier à l'UE, Bamako, c'est aussi pouvoir continuer ses études en Tunisie selon sa convenance et ses résultats. Voilà, vous l'aurez compris, c'était donc Moussa Tembiné, il est le président du conseil de l'Université internationale d'excellence tuniso-malienne. Donc l'université a été inaugurée hier en présence de plusieurs députés, ministres, étudiants et autres. C'était donc ces propos recueillis par Emma Fifame Nounaon. Parlons à présent culture, c'est au cours d'une conférence de presse que le célèbre Souel Ben Barka, il est réalisateur et pionnier du cinéma, commandant de l'Ordre national du Mali. Il a donc annoncé la nouvelle de la toute première projection de son dernier film de sable et de feu. Souel Ben Barka est malien, né à Tombouctou, et nous parle de son film présenté hier au cinéma Babemba. Sur une partie de l'histoire du Maroc entre 1802 et 1812. Je suis originaire du Mali, il faut que je le dise, et je tenais à ce que la première se fasse ici. Je me sens profondément malien, profondément marocain. Je suis chez moi, mais complètement. Voilà. Le premier film digital, combien de temps ça vous a pris? Ah, beaucoup, parce que c'est facile et compliqué en même temps. J'ai mis 3 ans pour faire ce film. D'habitude, je fais 1 an et demi. Bon, c'est une histoire de 1802, mais elle est très actuelle. Voilà. Vous voulez, aujourd'hui, le monde est menacé par le terrorisme. On retrouve ce terrorisme que nous, on pensait que c'était quelque chose qui existe depuis quelques années. Ce n'est pas vrai. Déjà en 1802, ce que nous voyons aujourd'hui sur Terre, c'est ce qui s'est passé aussi. C'est pour ça que j'ai fait ce film, pour voir cette similitude, comme quoi l'histoire se répète. Moi, je suis pour que les gens puissent circuler librement, sans qu'on vous fouille, on vous embête, parce que l'insécurité est partout dans le monde, partout. Nous n'avons pas connu ça avant, donc avec un passeport on faisait le monde entier. Aujourd'hui vous enlevez vos chaussures à l'aéroport, vous êtes en danger partout, je dis bien partout, hein. Donc j'espère, mon vif souhait, c'est de voir que la paix reprendra pour venir.
Voilà l'actualité internationale à présent. 29 personnes ont été tuées dimanche au nord du Burkina Faso dans 2 attaques. Un camion de transport a sauté sur une mine artisanale, faisant une quinzaine de morts, et des hommes armés ont attaqué un convoi de vivres destiné aux personnes déplacées internes de Kelbo. Les 2 attaques ont eu lieu dans la région du centre-nord. 7 millions d'électeurs doivent désigner le dimanche 15 septembre le successeur de Beid Caïd, décédé le 25 juillet, à quelques mois du terme de son mandat, inscotant un résultat plus qu'incertain. Les députés britanniques décident ce lundi s'ils veulent ou non des élections anticipées souhaitées par le Premier ministre Boris Johnson pour sortir de la crise politique et mettre en œuvre sa stratégie très critiquée sur le Brexit. Ce lundi, à Dublin, Boris Johnson rencontre également son homologue irlandais pour évoquer les négociations sur le Brexit. Ce dernier a donc assuré que l'Union européenne n'a reçu à ce jour aucune proposition réaliste de Londres dans les négociations du Brexit. Après une semaine, Vol ou Aigle Azur a connu des turbulences qui l'ont obligé à clouer tous ses avions au sol. Les candidats à la reprise de la campagne aérienne qui emploie 1150 personnes placées en redressement judiciaire une semaine plus tôt ont jusqu'à ce lundi pour déposer leurs offres. L'ancien président zimbabwéen devrait être enterré dimanche 15 septembre prochain après une cérémonie officielle organisée la veille à Harare. Le corps de Robert Mugabe sera donc rapatrié mercredi de Singapour. Depuis vendredi, le chef de l'État Emmerson Mnangagwa a décrété un deuil officiel et a décerné à son prédécesseur le statut de héros national. Il est donc 13h passé de 15 minutes dans notre studio. C'est la fin de cette édition. Le rappel des titres. Des jeunes du collectif Tombouctou continuent leur manifestation dans la cité des 333. Ils réclament leurs droits. Mahmoud Diko, leader religieux et ancien président du Haut Conseil islamique, a lancé officiellement son mouvement politico-religieux. Il s'intitule Coordination des mouvements, associations et sympathisants de l'imam Mahmoud Diko. 29 personnes ont été tuées dimanche au nord du Burkina Faso dans 2 attaques. Voilà, c'est donc tout pour cette édition. Merci de votre fidélité. Présentation Mariam Kouyaté. Dans un instant, votre chronique électe. Radio Clédou, le journal avec Sotelma Malitel. Ici, Radio Clédou, c'est tout un monde entre vos oreilles.